Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de koh avec l'épisode 11. Alors oui, l'épisode 10 n'est pas sorti puisque j'ai pas eu le temps de rattraper l'épisode. Puisque mardi dernier j'ai des potes qui m'ont invité à aller boire un verre et du coup je suis rentré très tard. Et après je me suis fait spoiler l'épisode, plus ou moins ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, ça m'a pas spécialement donné envie de voir l'épisode. Du coup, j'ai vu cet épisode 11 sans voir le 10. Et je vous avoue que l'épisode était sympa. Il y a eu des trucs très cool. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et pourtant, je le répéterai sûrement à la fin. Mais l'épisode était bon. Les épreuves étaient très cool. En plus, sur la même thématique d'épreuves en mode étape par étape. Donc, ça, c'était très cool. On a eu une très belle stratégie menée notamment par Clémence. Donc, bref, il y a eu beaucoup de choses très cool, mais mentalement, j'arrive pas à revenir dans koh. Entre la réunification qui était vraiment nulle à chier, parce que voilà, faut le dire, au bout d'un moment, la réunification était vraiment nulle, hein, c'était n'importe quoi. Après l'épisode de la semaine dernière qu'on m'a spoilé, que du coup j'ai même pas eu le courage de regarder. Alors, en plus à côté on a eu une très belle finale de Pékin Express. Et là, un bon épisode, mais voilà, mentalement j'arrive pas à m'y faire. Les aventuriers qui restent pour la plupart sont pas incroyables en termes de divertissement. Voilà, donc heureusement qu'il y a quand même de la stratégie pour avoir quelques petits sursauts et tout. Bon, après, on approche quand même de la fin de la saison, donc c'est ce qui fait aussi que je tiens bon, parce que là, ils étaient 9. La semaine prochaine, c'est les binomiers, donc comme ils sont 8, à la fin, ils seront plus que 6. Et comme on est habitué maintenant à l'orientation à 5, donc voilà, il restera un épisode après, plus les finales sûrement coupées en deux. Mais bon, on approche petit à petit de la fin, donc voilà, faut que j'arrive à tenir et à vous faire ces petites vidéos. Mais j'avoue que voilà, koh cette saison me passionne plus autant qu'au tout début, et je pense que les réseaux sociaux ont eu un énorme impact sur mon visionnage de koh. Bon, même si techniquement c'est plus les fans de Pékin Express qui ont impacté mon mental, mais voilà, faut quand même pas nier que au niveau de koh il y a quand même quelques fans un petit peu extrêmes. Mais bon, c'est quand même un peu moins. Bref, on lance la vidéo du coup. Donc, on débute avec Elena qui arrive au jury final, voilà, qui retrouve Anne-Sophie, et on se rend compte que Elena n'a pas compris que la stratégie des quatre, là, des quatre fantastiques, du coup, était prévue, quoi. Elle est en mode, ok, voilà, ils ont foiré la stratégie, du coup c'est moi qui a payé, machin et tout, mais elle se rend pas compte de cette stratégie des hommes. Bref. Un peu après, les aventuriers reçoivent un arc, des flèches et une cible pour s'entraîner, et là, c'est la catastrophe. Alors là, jusqu'à ce qu'on débute l'épreuve, ici c'est une catastrophe. On voit les gens s'entraîner, ce qui est totalement peu intéressant. Je veux dire, sur les épreuves par équipe comme celle de l'équilibre, là, dans l'eau, où ils doivent faire avancer petit à petit, comme s'ils étaient sur des échasses, d'une plateforme à une autre, je veux dire que ça, ils s'entraînent. Pourquoi pas? C'est plutôt intéressant parce que ben, c'est quand même un truc que euh, tu peux pas avoir une cohésion sur ce genre d'épreuve comme ça en claquant des doigts. Alors que le tir à l'arc, ben ils ont que deux trois arcs, je crois, ou même pas, peut-être un ou deux arcs sur le camp, donc faut qu'ils tournent. En plus, t'en as toujours qui sont là en mode ouais, moi je montre pas ma capacité parce que sinon c'est un truc à me faire éliminer. Bon, on n'a pas eu ça cette année, mais il y a des années c'est comme ça. Il y en a en mode oui, je vous montre pas trop que je suis bon. T'en as qui sont nuls et puis bah voilà, on le voit tout de suite qu'ils sont nuls. Enfin bref, je vois pas trop l'intérêt de montrer l'entraînement de cette épreuve. Et après, alors je sais pas si la prod a eu un impact là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était particulier comme montage parce que les gens ils se sont dit comme c'est le tir à l'arc, automatiquement la récompense c'est le coup de fil à la famille. Je me demande si la production en a pas parlé. Alors je dis pas que voilà ils vont forcément tout manigancer, tout préparer à l'avance, mais j'ai trouvé bizarre que
ils soient tous là en mode oui, du coup ça va sûrement être le coup de téléphone à la famille ou un truc comme ça, donc va absolument réussir et tout. Tu te dis mais ok, pourquoi ils ont tous cette même idée en tête à ce moment-là? Parce que ok, le tir à l'arc ça a assez régulièrement été lié à la famille, mais pas tout le temps. L'épreuve des sacs. Bon, je sais qu'elle a eu lieu la semaine dernière, c'est dommage parce que j'aime beaucoup l'épreuve des sacs, mais l'épreuve des sacs, il y a quelques années, c'était avec l'épreuve des sacs que tu pouvais passer du temps avec ta famille. Il y a eu aussi une épreuve où tu tenais une sorte de boule attachée à une corde et puis tu devais l'envoyer sur une sorte de structure, enfin de truc d'un adversaire, enfin qui représentait un adversaire et si tu le cassais, du coup le gagnant pouvait aller voir sa famille. Bref, il y a plein d'épreuves éliminatoires qui sont liées au fait de pouvoir voir sa famille, au fait de pouvoir voir le coup de téléphone, surtout que le coup de téléphone, le plus souvent, c'est pendant la partie en équipe, et ensuite tu vois la famille pendant la partie en solo. Du coup, je sais pas, pour moi j'ai trouvé qu'ils avaient un mode de pensée bizarre, et puis t'en as plein qui étaient déjà en train de chialer et tout, enfin bref, c'était chiant et gênant. Voilà. Et en plus, on arrive à l'épreuve de confort, comme par hasard, on nous dit, bon, bah, épreuve de tir à l'arc, ça on le sait déjà, et on nous dit, récompense, c'est de la bouffe, on repose sur un hamac. Alors là, je vous avoue que je commençais déjà à rager en mode, pourquoi ils nous ont mis tous les pleurs, tous les trucs chiants des autres, si au final, la récompense n'est pas un coup de téléphone, et du coup, on nous dit, coup de téléphone parmi les récompenses, et en fait, voilà, je veux pas faire de complot, hein, honnêtement, voilà, mais je trouve quand même assez particulier que, là, bizarrement, on a une épreuve, enfin, les aventuriers pensent que l'épreuve va être liée au coup de téléphone, et comme par hasard, la récompense, c'est un coup de téléphone. Je trouve que c'est assez bizarre. En général, les aventuriers, ils galèrent à imaginer déjà c'est quoi l'épreuve. Bon, là, c'est pas compliqué vu qu'on leur a mis sous le nez l'épreuve pour s'entraîner. Mais déjà qu'en général, ils ont du mal à comprendre les énigmes pour les épreuves, alors de comprendre déjà la récompense à l'avance, je trouve ça un petit peu trop. Et surtout, c'est là qu'on se rend compte que le casting qui reste est plutôt ennuyeux et pas hyper divertissant. Ce que je veux dire, c'est que habituellement, quand on parle des familles, Denis va questionner deux trois personnes, ou du moins au montage, on voit Denis questionner deux trois personnes, et puis c'est tout. Et là, il a vraiment questionné absolument tout le monde, un par un. Il les a tous fait chialer, un par un. C'était hyper long, c'était hyper chiant, c'était hyper gênant. Heureusement que moi, je travaillais sur un projet perso à côté en même temps, parce que... Mais c'était n'importe quoi. Enfin, je sais pas, t'as l'impression que d'un coup, il était pris d'un sadisme en mode, allez hop, je vais faire souffrir tout le monde, chacun leur tour. Et... Voilà, et puis on a montré tout le monde en train de chialer. Bref, c'était gênant. Au moins, quand il fait que sur deux trois personnes et qui ont un peu de mental, bah au moins ils se retiennent, mais ils sont là, oui, ma famille me manque, machin. Et c'est bon, là, voir les neufs en train de chialer, c'était dur. Hein. Et j'ai rien contre le fait que les gens y pleurent. Hein. C'est juste qu'on nous montre les neufs et que pendant quasiment presque 10 minutes, tu vois des gens juste en train de pleurer, ma famille me manque et tout. On le sait, nous, en tant que spectateurs, que leur famille leur manque, on n'a pas besoin de les voir être torturés comme ça. Et non, on n'en a pas besoin, nous, à l'écran. Enfin, je veux dire, c'est pas divertissant. Quand on veut du divertissement, c'est à travers les épreuves, c'est à travers la stratégie, c'est à travers des moments un peu drôles. Mais à aucun moment, moi, je considère que voir des gens pleurer ou voir du clash ou des propos violents envers un autre aventurier, c'est du divertissement. Mais voilà, après chacun sa vision du divertissement. En tout cas, moi, voir des gens chialer pendant 10 minutes, j'ai pas trouvé ça hyper divertissant. Bref, le confort s'agrandit également avec le fait que le gagnant remporte un voyage aux Philippines, du coup avec la personne qui veut. Donc voilà, j'ai juste noté qu'on se faisait chier à passer un par un à qui va prendre le téléphone et voir sa famille. Bref, on les voit tous pleurer. Et ensuite, on a tous les tours. Et là, on est enfin entré dans les choses intéressantes. Premier tour, du coup, Julie l'emporte. C'est assez étonnant, mais c'est cool. Elle emporte la salve et elle élimine Clémence. Avec deux arguments, un que j'accepte pas. Le premier argument que je n'accepte pas, c'est le fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Surtout qu'en plus, après, on apprend que Julie elle-même n'a pas d'enfant.
c'est encore plus con d'éliminer quelqu'un parce qu'il a pas d'enfant alors que toi-même t'en as pas. Voilà, l'argument est un peu pété. Mais bon, en même temps, Denis demande toujours des explications, donc aussi c'est un peu casse-couille quoi. Donc, je pouvais pas juste éliminer les gens parce que bah voilà, faut le faire. Donc en soi, si on leur demandait pas d'éliminer les gens, ça viendrait à l'esprit de personne. Donc faut qu'ils arrêtent de poser cette question. Et la deuxième argument que moi je trouve beaucoup plus justifié, c'est qu'effectivement Clémence a bel et bien dit avant l'épreuve que si l'épreuve était liée, enfin si le confort était lié au téléphone, aux familles, qu'elle laisserait sa place pour les parents si elle devait être éliminée, parce que bah voilà, les parents pourraient vouloir téléphoner à leurs enfants. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'elle est éliminée. Et en soi, Clémence, elle le prend bien et mal en même temps, parce que d'un côté, ben, si c'était que du téléphone, elle aurait très bien accepté. Comme là, c'est du téléphone, il y a aussi de la bouffe, il y a aussi du repos, et que elle et Esteban sont les deux seuls parmi les 9 restants à n'avoir jamais quitté le camp, bah, elle est un peu, voilà, un peu énervée, mais bon, elle, ça passe plutôt vite. Deuxième tour, Gilles remporte la salve et il élimine Laura puisqu'elle n'a pas d'enfant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Argument que je n'accepte pas, Laura n'a pas d'enfant, donc elle dégage. Troisième tour, Gilles emporte la salve pour la deuxième fois d'affilée et élimine Tania. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. À nouveau, argument que je n'accepte pas. Quatrième tour, Nicolas l'emporte et élimine son ami Frédéric. Apparemment, parce qu'il n'a pas d'enfant non plus. Argument que je n'accepte pas, même si Nicolas va se rattraper un peu plus tard en parlant avec Frédéric, et il y a Gilles qui est là aussi, en lui expliquant qu'il a éliminé notamment Frédéric pour éviter que les gens ils se rendent compte de l'alliance, parce qu'ils se disent si à nouveau, comme par hasard, on se retrouve à nouveau les 4 garçons, hors Esteban, à nouveau ensemble au final d'un jeu d'élimination et tout, les gens ils vont finir par comprendre notre alliance. Et donc, donc voilà, j'ai préféré t'éliminer avant. Je comprends la partie affect que tu sois énervé, euh, mais, euh, mais voilà. Alors, cet argument-là, je l'accepte. C'est vrai que stratégiquement, c'est intelligent d'éliminer ses alliés qui font partie de l'autre équipe pour pas montrer que les alliances sont revenus. Mais en même temps, l'argument qu'il donne à l'écran, à ce moment-là, c'est il n'a pas d'enfant. Bah non, j'accepte pas. Cinquième tour, Quentin l'emporte et il élimine Julie, sans vraiment donner d'explication. Mais vu qu'on sait tous hein, que les passages sont cutés et tout, mais Julie nous fait comprendre avec sa réaction qu'elle n'a pas d'enfant non plus. Et en plus, clairement, Denis rajoute, je crois que c'est Denis en voix off ou à ce moment-là, qui rajoute que Julie, c'est la dernière encore en lice qui n'avait pas d'enfant. Donc vraiment, sur tous ceux qui ont été éliminés jusque-là, c'est tous ceux qui n'avaient pas d'enfants. Et je trouve ça inadmissible. Je reviendrai dessus après. Sixième tour, Quentin l'emporte pour la deuxième fois d'affilée et il élimine Esteban puisqu'il a moins d'affinité avec lui. Et déjà, ça, j'accepte beaucoup plus. Parce que c'est vrai, Quentin, il n'a pas d'affinité avec Esteban, donc c'est compréhensible qu'il l'élimine. Parce que de toute façon, même Denis le dit, hein, fait maintenant, l'argument de vous n'avez pas d'enfant, maintenant ça tient plus. Donc voilà, vous allez devoir trouver des nouvelles excuses. Septième tour, Quentin l'emporte pour la troisième fois d'affilée et il élimine Nicolas. Alors je sais plus trop pourquoi, mais voilà, apparemment Gilles a fait pas mal de choses pour Quentin, donc après on apprend aussi d'autres choses, on reviendra dessus plus tard. Mais voilà, du coup il décide de prendre Gilles. On se retrouve avec la finale, donc la finale il faut tirer 3 flèches chacun et la meilleure des 3 flèches pour chacun détermine le vainqueur. Donc premier tir, du coup Quentin domine. Deuxième tir, Quentin est toujours en position de favori. Et troisième tir, Gilles tire un petit peu après, hein, voilà. Mais du coup, Gilles l'emporte et Denis annonce que Gilles va devoir partager le confort et il choisit Nicolas plutôt que Quentin. Et oui, ça fait mal. Quand toi tu emmènes un gars en finale et qu'après lui il prend le troisième et pas le finaliste. Parce que souvent, ce qui est le plus agréable pour les fans, du moins ce que les gens ils aiment le plus, c'est que à ce moment-là, soit tu emmènes quelqu'un qui en a vraiment besoin, qui a vraiment besoin de voir sa famille ou qui a vraiment besoin de manger, ça c'est déjà eu dans d'autres saisons que un gagnant comme ça
emmener au confort une personne, pas forcément à qui il était allié, mais parce que bah, voilà, il avait vraiment besoin de manger ou des choses comme ça. Ou alors t'emmènes celui qui a fini deuxième parce que bah, voilà, il aurait pu gagner des manques de chance ou de technique. Et bah, voilà. Et je parle pas que forcément de l'épreuve de tir à l'arc, hein, je parle d'épreuves de confort en général quand ils sont en solo. Mais du coup, Gilles emmène Nicolas, ce qui va énormément énerver Quentin, mais en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'énerve pas Quentin? Parce que Quentin, depuis le début de l'aventure, quasiment, à chaque fois qu'on le voit, le mec est juste énervé. Le mec, on le voit rien faire à part être énervé. Enfin, il n'y a rien d'intéressant chez Quentin. Je suis désolé si les gens l'aiment bien, mais Quentin, il n'y a rien d'intéressant. Soit il est tout le temps énervé, soit il fonce droit dans le mur aux ambassadeurs et n'arrive pas à s'imposer et du coup est juste prêt à se sacrifier pour rien. Bref, je sais que des gens l'adorent quand après de toute façon chacun a ses chouchous. Moi j'avoue que cette année j'en ai pas, hein. Il n'y a pas grand monde que j'aime bien au point de vouloir gagner, vouloir voir gagner la personne. Après je dis pas que j'aime pas les aventuriers, ils font quand même une bonne saison, je trouve qu'on a quand même une bonne saison hein, en soi. Mais il n'y en a aucun, comme il y a quelques années, quelques saisons précédentes, que j'ai vraiment envie de voir gagner. Après là, cette semaine, il y a une aventurière que j'ai vraiment aimée. Je me dis, tiens, finalement, celle-là, je l'aime bien alors qu'elle était assez effacée au début. Mais voilà, c'est pas non plus mon aventurière préférée de la saison parce que bah, j'ai pas du tout d'aventurier ou d'aventurière préférée. Et voilà. Donc une fois sur le camp, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, Quentin, il est énervé, comme d'habitude, il ne fait que ruminer sur ce qui s'est passé, et il nous apprend une chose, c'est qu'apparemment, Gilles avait promis à Quentin de l'emmener au confort si la possibilité d'emmener quelqu'un au confort se posait. Voilà. Et du coup, Quentin est juste énervé que Gilles, finalement, ait choisi Nicolas alors qu'il avait fait une promesse à Quentin. Après, ça, c'est des choses que nous, on voit pas à la caméra, donc c'est difficile de juger si Gilles a vraiment fait cette promesse, parce que, ben, apparemment, Gilles a l'air de promettre des trucs partout à droite à gauche, mais après, c'est difficile de déterminer si c'est vrai ou pas, parce que nous, on le voit pas. Même s'il y a des choses qui sont quand même, en fonction de ce qui se passe, assez faciles à deviner si c'est vrai ou pas. Là, dans un cas comme ça, oui, on se doute bien que, que ce que Quentin dit, c'est vrai. Et vous allez comprendre un peu plus tard. Frédéric, lui, il est également saoulé, il est énervé contre Nicolas. Alors j'ai déjà expliqué ce que Nicolas va lui rajouter comme excuse. Frédéric, il rajoute une chose dont moi je suis totalement d'accord avec lui, c'est que éliminer quelqu'un avec l'excuse qu'il n'a pas d'enfant, c'est inadmissible. Et oui, c'est inadmissible. Parce que certes, sur le camp, il y a des parents qui ont des enfants, qui veulent revoir leurs enfants, les appeler. Mais les gens qui sont dans l'aventure, eux aussi, ce sont des enfants pour leurs parents, qui ne voient pas leur famille, qui ne voient pas leurs amis. Enfin, je veux dire, on est tous différents. Je veux dire, imagine quelqu'un qui fait le choix dans sa vie de ne jamais avoir d'enfant, qui dit je ne veux pas d'enfant, et qui a un homme ou une femme, hein, peu importe dans sa vie, auquel il tient énormément, et ben Koh-Lanta, juste parce qu'il n'a pas d'enfant, lui dira bah tu dégages, on t'élimine parce que c'est une épreuve comme ça, parce que t'as pas d'enfant. Mais pourtant, cette personne-là tiendra autant à son compagnon ou à sa compagne, autant que l'autre personne va tenir à ses enfants. Mais juste parce qu'il n'a pas d'enfant, bah faut qu'il dégage. Et j'avoue que cette excuse, moi je la trouve inadmissible. Parce que moi je vais à Koh-Lanta, j'ai pas d'enfant, à ce genre d'épreuve on pourrait m'éliminer, juste parce que j'ai pas d'enfant. Alors qu'à côté de ça, bah, je tiens quand même à mon frère énormément, je tiens énormément à ma mère, enfin je tiens énormément à ma famille, enfin je veux dire, je tiens à mes amis, enfin j'aimerais énormément, comme tout le monde, avoir de leurs nouvelles au bout de presque 30 jours, sans avoir de nouvelles de tout. Enfin je veux dire, tout le monde est dans la même situation, alors certes pas avec le même type de personnes, certains c'est avec des enfants, d'autres sûrement avec leurs parents, d'autres sûrement avec leurs frères et sœurs, d'autres sûrement avec leurs amis, ça dépend des affinités que tu as. Moi, je sais que je suis très attaché à certains de mes amis. Et c'est vrai que avec 30 jours sans les voir, ben, j'aurais tellement envie d'avoir des nouvelles d'eux. J'aurais tellement envie d'avoir des nouvelles de mon frère. Mais non, l'excuse de ils n'ont pas d'enfants, du coup ça dégage, pour moi c'est inadmissible. Voilà. Parce que tout le monde a envie d'avoir sa famille ou quoi que ce soit. Et c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on vaut moins que les autres sur ce genre d'épreuve. Donc voilà, je suis d'accord avec Frédéric là-dessus.
cette excuse, c'est de la merde. Voilà. On a également les filles qui sont énervées, bref, tout le monde est énervé après ce confort, en même temps c'est le but de ce genre de confort, hein, c'est de mettre les nerfs à tout le monde. Euh, Elles sont énervées également à cause de l'excuse des enfants, hein, t'en as même pour rigoler, ils font « Ah bah tiens, on fera des enfants pour la prochaine saison, comme ça on sera pas éliminé », bref. Il y en a quand même qui ont une petite autodérision là-dessus et je trouve ça plutôt cool. Voilà. Mais elles vont également prendre conscience d'une chose, enfin de deux choses. C'est que déjà elles prennent conscience de l'alliance à 4. Alors ça me paraît un peu bizarre aussi qu'elles se rendent compte comme ça. Parce que bah, Nicolas, en éliminant Frédéric, il a tenté de casser le truc, de faire en sorte que ça se voie pas trop. Dans les votes également, ils ont tous fait en sorte que ça se voit pas trop. Donc je me dis c'est un peu bizarre qu'elle s'en rende compte comme ça alors qu'il n'y a pas vraiment de signes qui le montrent. Alors certes les explications de Frédéric au conseil sont un peu pétées, hein. L'excuse de bah on croyait qu'ils allaient diviser les votes donc on s'est dit qu'on allait diviser les votes. Ça n'a aucun sens, c'est complètement débile comme stratégie, hein. Si ton adversaire va diviser les votes, ben, toi t'en profites, hein. Si tu es sûr de ce qu'on te dit, tu mets tout sur quelqu'un. Voilà, surtout, voilà, bon, après, on sait très bien que, voilà, lui, il sait très bien ce qui doit se passer, mais quand tu donnes ça comme excuse, je me dis, mais moi, j'entends cette excuse-là, je me dis, mais il me prend pour un débile. Franchement, j'aurais été Anne-Sophie quand elle se fait éliminer, je me serais dit, mais il me prend pour un débile, enfin, pour une débile, c'est n'importe quoi. Bref. Donc, j'avoue que j'arrive pas à comprendre comment elle se rend compte de l'Alliance A4. J'arrive pas à savoir si la production a un peu poussé la réflexion vers ça ou pas, je sais pas. Bref, mais elles prennent aussi également conscience d'une chose, c'est que Gilles a fait la même promesse à toutes les filles. Il a promis à toutes les filles de les emmener au poteau avec Nicolas. Donc déjà Frédéric, son super pote et Quentin, déjà bah voilà, hein, c'est foutu. Et il a promis à Julie, à Laura et à Clémence, au moins à ces trois-là, de les emmener jusqu'au poteau. Bah, sauf qu'au poteau, il n'y en a pas 5, hein, il n'y en a que 3. Donc voilà, sauf qu'ils nous en refoutent 4 comme la dernière saison, mais dans tous les cas, sa promesse, il ne peut pas la tenir pour tout le monde. Ce qui du coup va passablement énerver les filles et elles vont prendre la décision du coup de mener une stratégie contre le binôme, enfin contre le quatuor d'hommes. Voilà. Ensuite on a l'épreuve d'immunité, donc là déjà beaucoup plus cool, parcours d'équipe sur l'eau. Alors j'ai trouvé que ça arrivait très tôt l'équilibre sur l'eau. En plus c'est une des épreuves que je préfère, mais j'ai trouvé, je me suis dit putain elle arrive vachement tôt. Donc voilà. Donc équilibre sur l'eau, premier tour, donc c'est les poutres, donc vous avez la poutre avec la petite corde dessus. Du coup, deux éliminés pour ce tour-là, et les deux éliminés auront un vote contre eux au conseil. Donc voilà, faut surtout pas tomber à ce moment-là. Et les deux premiers éliminés sont Laura et Esteban. Deuxième tour, c'est les cordes, donc faut marcher sur les cordes. Moi j'ai un très bon équilibre, et ça je pense que je serais incapable de le faire. Et les deux éliminés sont Julie et Tania. Ensuite, le troisième tour, c'est une sorte de bambou à fleur d'eau, mais qui bouge un peu, du coup, et c'est Gilles qui se fait éliminer. Au quatrième tour, on a l'échelle horizontale, et cette fois, c'est Clémence qui se fait éliminer. Dommage, parce que Clémence, je commence à vraiment bien l'aimer. Cinquième tour, la poutre mobile, alors qui revient un peu au bambou qui bouge, hein, j'ai l'impression, mais voilà. Et du coup, on a un éliminé qui est Frédéric. Du coup, on se retrouve avec une finale entre Nicolas et Quentin où il faut refaire quasiment tout le parcours. Et il dit quasiment parce que oui, la première étape, il commence pas au tout début, il commence par les cordes, au lieu de commencer par la poutre au début, mais bon. Voilà, les deux commencent, donc on a début sur les cordes. Nicolas arrive le plus rapidement à la dernière étape, qui est un bambou à moitié sous l'eau. Voilà, et j'avais l'impression à l'écran qu'il avait l'air plus fin, qu'il avait l'air un peu plus compliqué à passer en tout cas. Malgré son avance, Quentin va revenir à la hauteur de Nicolas. Ce qui fait que les deux vont être au coude à coude, les deux vont tenter des arrivées à la fin assez spectaculaires et tout. Franchement, en termes de suspense, c'était vraiment très cool. Mais c'est quand même Nicolas qui va l'emporter du coup qui va être immunisé. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, parce que j'avoue que Quentin, j'en suis beaucoup moins fan que Nicolas. Parce que c'est pas que je l'aime pas, mais juste voir un mec qui est tout le temps énervé contre tout le monde, c'est un peu chiant quoi. Et ça donne pas envie de le voir aller loin. Bref,
On a la stratégie des hommes qui veulent éliminer Tanya ou Esteban, voilà, comme d'hab. Et du coup, forcément, Esteban, qu'il a déjà un vote contre lui, c'est plus simple de vouloir s'en prendre à lui. Euh, mais du coup, eux, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'en fait, les filles, elles écoutent la stratégie, elles prennent en compte les ordres qu'on leur donne, et du coup, ça leur permet en fait de faire tout l'inverse. Les mecs, ils leur disent, nous, on veut éliminer Tanya et Esteban, on va mettre les votes sur eux. Et bah, du coup, elles se disent, bah voilà, on sait ce qui se passe, on n'a plus qu'à faire l'inverse, hein, profiter de la brèche pour casser ce quatuor, et on est bon. Et on est bon. Et du coup, on arrive au conseil, et du coup, là, on a le résultat des votes. Donc, une voix contre Laura, qui est la voix parce qu'elle a perdu au premier tour de l'immunité. On a deux voix contre Tanya, donc qui vient du Quatuor. On a trois voix contre Esteban, qui viennent également du Quatuor, plus de la voix d'Esteban éliminé au premier tour du parcours sur l'eau. Et on a six voix contre Gilles, donc stratégie qu'on appelle des chevelons. Et oui, parce que c'est pas une stratégie de femmes, c'est la stratégie des chevelons. Même si techniquement c'est plus les femmes hein, qui font la stratégie, mais Esteban est dedans, donc ça devient la stratégie des chevelons. Euh, et du coup, Gilles va donner son vote noir à Nicolas. Et du coup, je suis assez content que Gilles il s'en aille. Même si c'était un bon aventurier, il a fait beaucoup d'erreurs. Et malheureusement, bah, tu peux pas aller très loin quand tu fais beaucoup trop d'erreurs et tout ça. Alors sur internet, j'ai vu des gens justement réfuter en mode oui, mais est-ce que les filles n'ont pas inventé une histoire pour justement s'en prendre à Gilles? Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que non. Et en fait, on a la preuve, même si on ne voit pas les images, on a la preuve que Gilles, enfin que les filles ne racontent pas d'histoire sur Gilles. Tout simplement parce que quand Clémence ou Julie vont s'exprimer, parce que je crois que Laura, on n'entend pas vraiment s'exprimer, et quand ces deux-là vont s'exprimer en mode oui, tu nous as promis, machin, Gilles, en fait, il ne réfute pas. Il ne réfute pas la chose. Il dit, j'ai pas fait de promesses, j'ai pensé à ces choses-là sur le moment, donc ce que disent les filles, c'est vrai. Il a bien pensé à un moment donné au cours de l'aventure qu'il voulait aller jusqu'au poteau avec Nicolas et Laura, un moment donné avec Nicolas et Julie, ou encore un moment donné avec Nicolas et Clémence. En fait, la seule chose que Gilles y réfute, c'est le fait que ce soit une promesse. Et c'est la même chose qu'il va faire avec Quentin, c'est que quand ils vont parler, à nouveau, il va réfuter le fait que ce soit une promesse, mais il ne réfute pas ses paroles. Ses paroles, il avoue les avoir prononcées, mais pour lui, ce ne sont pas des promesses. C'est juste qu'il aime beaucoup les gens. En fait, il est très sociable, il s'attache beaucoup aux gens. Et en fait, il va aller très loin avec beaucoup de gens, même en sachant que c'est impossible. On avait bien vu sa réaction quand Grace devait aller aux ambassadeurs, que ça l'avait beaucoup touché et tout ça, et qu'il avait du mal à se dire que Grace pouvait partir. Donc voilà, on, on sait qu'il s'attache énormément aux gens, et en fait, en s'attachant, il leur dit beaucoup de choses, des choses que soit les autres interprètent comme des promesses, soit que lui, il a vraiment promis, mais qu'il voyait plutôt ça en mode, bah voilà, comme je t'adore, j'ai pas envie que tu partes, ben voilà, je te le dis, mais bah, au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Il peut y avoir qu'un seul gagnant, quoi. Il n'y a que trois places sur les poteaux. Vous êtes déjà trois filles que j'aime bien. Bah, il y en a forcément deux qui viendront pas, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, pour ceux qui pensent que les filles mentent et inventent des histoires, on a totalement la preuve que c'est faux. Elles ne racontent pas d'histoire. Les filles disent bien la vérité. Vous avez juste à regarder le conseil, hein. Et vous le voyez, Gilles, il ne dément pas les propos des filles, leurs histoires, comme disent certains sur les réseaux sociaux. Il dit juste, c'est pas une promesse. J'ai dit ça à un moment donné parce que je l'ai pensé à un moment donné. Donc, ce qui prouve bien que les filles disent la vérité. Bref, c'est juste une petite parenthèse pour finir. Voilà, parce que bah, des gens pensent que les filles mentent pour éliminer Gilles, hein. Voilà, les gros fans de Gilles voilà, sont pris à tout pour essayer de protéger son image. Mais voilà, il n'y a rien de grave, hein. Voilà, chacun tente des stratégies. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis c'est comme ça. Voilà. Ça a marché pendant deux trois conseils pour le Quatuor. Là, ça n'a pas marché. Bah, voilà. Et puis moi, je trouve ça hyper cool. Pas forcément que ce soit Gilles qui subisse ça, mais le retournement de situation,
j'adore ce genre de conseils, moi, où les gens, ils arrivent là sur deux. Genre, la réaction de Frédéric, quand il voit les 6 votes contre Gilles, mais c'est énorme. Même lui qui, le conseil précédent, parce qu'on voit dans les flashbacks, qui fait les fanfarons, tout ça, qui est en mode ouais, j'ai trop bien réussi mon coup, je joue bien la comédie et tout. Même là, il a été incapable de jouer la comédie. Là, il s'est affiché aux yeux de tout le reste que la stratégie entre le Quatuor existe réellement. Et voilà, c'est très très cool. Enfin bref. En bilan de l'épisode, ce que j'ai envie de dire, c'est que d'un côté, c'est un bon épisode, hein, parce que la stratégie à la fin au conseil, elle est énorme, hein. Moi, j'ai adoré ce retournement de situation. En plus, retournement de situation qui se fait sans collier d'immunité, sans totem, parce qu'apparemment, il a été mis en pause pour l'instant, sans armes secrètes, bref, vraiment fait uniquement à l'ancienne, par la parole, par de la stratégie, on discute, on prévoit des choses et on le fait. Pour moi, c'est parfait. Les épreuves, elles étaient très cool, le tir à l'arc, c'était très cool, l'épreuve d'immunité, c'était très cool. En fait, le seul truc qui m'a un peu saoulé, c'est d'un côté le remplissage, hein, le remplissage où tu fais chialer des gens pendant 10 minutes en mode ma famille me manque, on sait très bien que leur famille leur manque, on n'a pas besoin de se taper ça pendant 10 minutes en plus d'un coup, et les excuses en mode machin a pas d'enfant donc il peut pas gagner le confort, ça aussi ça m'a un peu saoulé. Voilà, mais bon, c'est des excuses qu'on a tous les ans, hein, c'est pas d'aujourd'hui, on l'a vu des tonnes de fois, voilà. Et après, il y a un peu le côté aussi où, voilà, j'ai pas vu, enfin, le rapport à mon épisode de la semaine dernière, voilà, qui m'avait pas trop donné envie de le voir, mais quand même, globalement, ça reste un très bon épisode. C'est juste moi qui suis pas dans un bon mental pour regarder koh pour l'instant, hein, parce que là, j'ai un petit boulot, j'ai des devoirs à rendre, j'ai mon mémoire à travailler, enfin bref, j'essaie quand même de voir des amis, d'essayer de faire les vidéos pour vous, enfin j'essaye de tout mélanger, ce qui fait que bah voilà, tout me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et mentalement c'est un peu compliqué, mais j'essaye de faire au mieux pour contenter tout le monde et me contenter moi-même également. Bref, voilà. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, je suis désolé pour ceux qui attendaient l'épisode de la semaine dernière, mais voilà, du coup, vous savez pourquoi maintenant. N'hésitez pas à aller checker l'onglet côté pour voir les vidéos qui sortent pendant la semaine. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!